OTEP, les Africains, OTEP, les francophones, OTEP à tous ceux qui nous visionnent et un salut particulier à mes abonnés. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous célébrons le Canada Day. Aujourd'hui au Canada, c'est le jour de la fête nationale. Un jour qui a été décrété. Euh, ce n'est pas celui de la fête de l'indépendance, mais c'est le jour de la fête nationale qui me fait les célébrer. Euh, Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et dans cette vidéo, nous allons parler des actualités au Canada, du Canada, d'un point de vue afrocentrique, d'un point de vue des Africains. Et nous les souhaitons donc d'entrée de jeu bonne fête. Donc si vous voulez bien comprendre davantage ce que nous avons déjà fait, ce que nous allons faire, mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la communication et nous allons partager avec vous cette plateforme des informations afrocentriques du Canada, de l'Afrique d'ailleurs, de l'Europe, mais d'un point de vue africain. Comment est-ce que nous commençons dans notre environnement à vivre, comment est-ce qu'on se projette vers l'avenir. Donc cette semaine, comme je le disais en introduction ici, au départ, aujourd'hui le 1er juillet, comme chaque année, on célèbre le jour, la fête nationale du Canada. J'ai changé tout à l'heure avec un de mes anciens étudiants qui me disait qu'il croyait qu'on célébrait le même jour. Je dis non. Le jour de la fête de l'indépendance des États-Unis, c'est le 4 juillet. Donc ça va se célébrer dans quelques jours, le 4 juillet. Parce que c'est ce jour qu'ils ont déclaré l'indépendance. Mais comme le Canada est un peu encore accroché ou encoquiné avec la Grande-Bretagne, qui a encore son armée, sa monnaie, sa finance et sa justice sur son territoire, donc ça reste encore, entre guillemets, sa colonie. C'est encore la Grande-Bretagne qui doit décréter, mais pour donner une certaine autonomie au Canada, on lui permet de faire au moins sa fête nationale, même si le pays n'a pas de constitution officielle. Donc, nous disons bonne fête à tous ceux qui ont des passeports canadiens et qui vont célébrer, qui ont célébré, qui vont continuer de célébrer. Mais cette fête au niveau du Canada n'est pas admise par tout le monde. Donc, ailleurs, certains sont surpris que j'appelle au Québec pour leur dire au Québec, cette fête n'est pas reconnue comme une fête nationale. Au Québec, c'est le jour du déménagement. Oui, c'est ce jour qu'on déménage, qu'on renouvelle les contrats de bail et puis le contrat de bail et puis que la nouvelle année recommence parce que les contrats de bail au Québec, jusqu'à ma connaissance, durent pour une année. Donc ça va du 1er juin au 1er juin de l'année prochaine et c'est ce jour-ci qu'on déménage de part et d'autre en plein milieu de l'été. Bon, au Canada, nous sommes en été. Officiellement, l'été commence le 22 juin et nous sommes déjà en plein été. Mais à Vancouver, on vit l'été un peu les plus longtemps. Et les températures sont un peu plus douces. On n'a pas encore abordé les températures de 27 degrés à Vancouver. Donc les températures sont un peu plus douces de ce côté. Et c'est ça qui fait peut-être aussi la qualité de la vie ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des événements qui sont passés ici en ce qui concerne nous, les francophones. Cette semaine qui s'est écoulée, la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, avec ses différentes ramifications et ses membres associés, ont, ont élu le président du conseil d'administration d'une de leurs sections qui est le relais francophone, à ne pas confondre avec le RIF. Donc, ils ont élu le président du conseil d'administration du relais francophone. Donc, je suis également membre de ce conseil, mais je ne suis pas électeur. Donc, il y a un système d'élection mis en place par les autres pour essayer de contrôler cette administration et nous allons essayer d'en parler. Mais les Africains, encore pour une fois, ont mordu la poussière et ça dure depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des francophones, qu'il y a des Africains, tout le monde sauf les Africains. Et cette assemblée générale des francophones de la Colombie-Britannique qui s'est tenue et qui a vu l'élection d'une indienne à la tête de la fédération francophone, parce qu'elle parle un peu français, a laissé sur le carreau beaucoup d'Africains qui étaient en lice et beaucoup de Camerounais. Et je dis bravo à ces Camerounais parce que l'ancienne présidente est également une Camerounaise, mais malheureusement, 2 Camerounais ont postulé et ils n'ont pas pu passer. Donc nous disons déjà beaucoup de courage et le combat va continuer parce que le système électoral ne nous suit pas. Les Africains ne sont pas électeurs, c'est tout à fait normal qu'ils désignent qui ils veulent pour en parler. Donc si vous voulez en savoir, posez des questions et nous allons partager sur cette plateforme comment est-ce que nous vivons les choses. Quant à ce qui me concerne particulièrement, c'est un débat sur lequel je me suis déjà prononcé clairement.
les francophones vont toujours les Africains vont toujours être considérés comme minoritaires, même s'ils sont majoritaires. Et on les a déjà mis cette narrative ce débat dans la tête. Sur la planète, les Africains, les Noirs sont les plus nombreux. Nous sommes plus de 4 milliards, mais on ne vous dit jamais cela. Les Européens sont la race la moins nombreuse. Ils n'atteignent pas 1 milliard. Et ils sont en train de quoi? Ils sont déjà passés en dessous de 650 millions d'habitants. Ils n'atteignent pas 1 milliard. Mais les Africains, en ce qui concerne les francophones, plus de 90% des francophones sur la planète, 95% des francophones sur la planète, c'est les Africains. Donc on va toujours considérer qu'ils sont minoritaires. Mais quand on arrive dans des milieux pareils, la francophonie est toujours affaire des autres. Juste pour contrôler, même si nous constituons le gros des membres, le gros des activités, l'immigration francophone, c'est toujours les Africains. Ben, vous ne verrez pas ça sur cet angle. Nous allons faire une émission spéciale sur l'immigration francophone en Colombie-Britannique et nous allons vous montrer la part des Africains et comment est-ce qu'on se débat pour essayer de trouver la place au soleil. Moi, je suis le président des Africains francophones en Colombie-Britannique. Je dis bien des Africains et des francophones et nous ne sommes pas minoritaires. Mais comment est-ce qu'on s'organise? Les forces sont en continu. Donc, nous disons bravo à tout le monde, à tous ceux qui sont ici. Et nous leur disons abonnez-vous, partagez parce que nous allons parler de l'immigration en général au Canada, de l'immigration en particulier des francophones et de l'immigration en Colombie-Britannique. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. N'oubliez pas de nous mettre des pouces, de vous abonner si vous n'êtes pas encore et de cliquer sur la notification pour partager ces éléments. C'est important pour faire grandir la communauté. À tantôt.